Hello tout le monde. Le live ne voulait pas se lancer. Je ne voulais pas travailler aujourd'hui, Facebook. C'est pas cool. Voilà. Allez, je vous laisse le temps d'arriver, comme d'habitude, jusqu'à moi. Et puis, ben, pour celles qui se connectent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire si le son, si l'image, tout ça, c'est bon pour vous. Que je puisse être sûre qu'il n'y ait pas un réglage, enfin, si tant est que je puisse en faire. Allez, coucou tout le monde, ça se connecte tranquillement. Et puis, bah donc laissez-moi un petit message pour me dire si tout va bien. Et c'est Sandrine. Eh ben, écoute, tu vois, on ne se quitte plus. Tout est bon, merci ma belle. Bien, aujourd'hui, on va faire un mini-album. Et alors, je vais vous dire... en fait, j'avais envie de travailler avec une collection et je n'ai pas préparé le projet avec cette collection. Donc on va la faire ensemble si ça vous embête pas. Coucou Muriel, coucou Stéphanie. Ah, je vois il y a aussi qui j'ai vu passer, Christine, Bianca, Arduini, ma lei sei italiana? Bianca, tu me dis. Bien, j'espère que vous êtes, tout le monde est en forme. En Normandie, il fait un temps extraordinaire, ça fait vachement du bien. Vous voyez, j'ai la pêche. Je reviens de 2 jours de formation extraordinaire qui m'ont vraiment donné la pêche aussi. Donc, je suis contente d'être là. De toute façon, je suis toujours contente d'être là avec vous le jeudi. Donc, coucou Candice, coucou Viviane. Ah, je le savais. Eh bien, écoute, bienvenue Bianca. Donc pour la petite histoire, si vous m'avez entendu parler italien, pour celles qui ne savent pas, j'ai une maman italienne, donc je parle plus couramment italien, mais ça me fait toujours plaisir d'avoir des gens d'Italie aussi, enfin des Italiens aussi qui sont là avec nous. À Toulouse, tu es de Toulouse, Sandrine, la ville rose, très belle région Toulouse, très belle ville Toulouse. Coucou Fanfan, j'espère que chez toi aussi il fait beau. Sabine aussi est avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons travailler un petit mini-album hyper facile à faire que vous allez pouvoir décliner vraiment à l'infini. Vous allez pouvoir y mettre à peu près 6 photos dedans ou peut-être plusieurs petites. J'avoue que j'aurais peut-être dû imprimer des photos pour vous donner un petit peu l'ordre... Merci beaucoup Isa. L'ordre, comment dire, enfin, vous donnez l'impression de ce que ça donne quand il y a les photos. Mais bon, écoutez, je pense que vous saurez bien vous projeter. Je vais vous montrer 3 exemples, 3 modèles que j'ai réalisés avec différentes collections. Et aujourd'hui, on va travailler avec une autre collection que j'adore. Vous allez voir ça tout de suite. Coucou Manon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous voyez le logo en direct ici, c'est qu'on est en direct et que donc on va pouvoir... interagir ensemble, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Pardon. Et par contre, si vous êtes en replay, eh bien, vous ne verrez pas ce logo. Et donc voilà, laissez-moi un petit message, je reviendrai vous faire un petit coucou sitôt que je verrai passer vos messages. Coucou Catherine. Allez, du coup on y va direct? On y va direct, je ne sais pas si tout le monde me connaît, donc je vais quand même me représenter pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Marie-Christine Pelletier et je suis en Normandie dans le Calvados. J'anime des lives tous les jeudis, des lives créatifs dans lesquels je mets en scène un petit peu tous les produits que je vends, en fait, les produits de loisirs créatifs que je vends, que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Et donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur les produits que vous voyez, évidemment. Je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez des soucis techniques ou des questions un petit peu plus techniques d'ordre général sur le scrapbooking loisirs créatifs. Et ben on peut en échanger avec grand plaisir. Je vais retourner la caméra. Coucou à toutes celles qui se connectent cet après-midi. On y va, je retourne. Hop là. Donc... ici, vous avez mes coordonnées si certaines veulent m'envoyer des petits textos, des messages pour avoir des infos ou pour papoter, n'hésitez pas. Je suis une grande pipelette, maman italienne, vous savez, je suis une grande pipelette, donc allez-y. Pour celles qui commandent sur ma boutique en ligne, vous pouvez compléter ce code de test quand votre commande est inférieure à 200 €, ce qui me permet par la suite de vous envoyer un petit cadeau le mois suivant. Donc là, j'ai reçu mes commandes pour celles qui ont fait leur commande au mois de mars. Donc, je vais vous faire des petites cartes et puis je vous fais partir tout ça rapidos. Et puis donc, aujourd'hui, on va réaliser un petit mini-album hyper facile à faire.
Je vais vous montrer celui que vous aviez vu en photo, en détail. Vraiment rien de compliqué. Et puis, je vais vous montrer les deux autres que j'ai réalisés tout à l'heure. Eh, bon matin, Guylaine. Nous avons le Canada avec nous aujourd'hui. Toi aussi, Sandrine, tu es d'origine italienne. Alors, par mon papa et ma maman, eh bien, figure-toi que moi également, mon papa, mais un petit peu plus loin, d'une génération encore un petit peu plus loin, mais comme quoi on a pas mal de points communs, ma petite Sandrine. Allez, je vous montre ce que j'ai réalisé donc aujourd'hui. Un mini-album hyper facile à réaliser, vous allez voir. Avec une très très jolie collection autour du feuillage et des choses voilà un petit peu vous savez on appelle ça si Forza Italia Bianca on appelle ça des monstera je crois. C'est très très à la mode en ce moment ce genre de petites belles plantes vertes en fait qu'on peut mettre dans nos maisons. Et donc on l'ouvre comme ceci, vous voyez, et donc on va pouvoir déplier un volet ici et déplier ensuite un autre volet ici. Évidemment, on pourrait aussi déplier encore et encore plus sur les côtés. Là, je voulais vraiment quelque chose de l'ordre du mini-album. Très simple à réaliser. Edith, coucou, toi aussi, tu as des origines italiennes, mais mes amis, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive ça dans les lives. On va pouvoir s'organiser des soirées lasagne. Ça pourrait être rigolo autour de papotage scrap et lasagne. Dites-moi ce que vous en pensez, ça pourrait être très drôle. Donc voilà, petit album, vous voyez, vraiment très simple, qui permet de mettre quand même en valeur du coup nos très jolis papiers design, parce que ça, c'est un des papiers design. Je me suis amusée ici avec un plioir à gaufrage que j'aime beaucoup, petit tamponnage, etc., etc. Donc voilà, ça c'était ma première version. Petite chose importante pour celles qui n'ont pas encore l'habitude, vous retrouverez les photos de tous les projets que je vous montre, ainsi que la liste des produits qui sont utilisés dans ce live, sur mon article de blog. Il faut que je le prépare. Et vous aurez également la fiche technique imprimable avec toutes les mesures que vous pourrez reprendre tranquillement par la suite. Je fais une deuxième version à quelque chose carrément. Sandrine, elle dit soirée papotage lasagne, écoute, pourquoi pas. Une autre petite version beaucoup plus girly, beaucoup plus féminine, très lollipop, vous voyez, qui permet vraiment de mettre en avant aussi cette jolie collection de papier. Et donc quand on l'ouvre, vous voyez là, on a une explosion de cœur. Et quand on l'ouvre, voilà ce qu'on trouve. Toujours les doubles volets, vous voyez, j'ai fait quand même quelque chose de simple. Il suffit ensuite de mettre les tamponnages. Ça sert à rien pour le coup de charger vraiment, puisqu'on va avoir les photos. Donc on pourrait imaginer deux petites photos, des grandes photos ici. Donc vous voyez qu'on peut en mettre 1, 2, 3, 6 photos sur ce projet. Dernier modèle, pour le coup, j'ai pensé plutôt un peu masculin ou on va dire garçon, mais ça peut aussi aller pour une fête d'anniversaire sur le thème du cirque ou autre. C'est avec cette collection-là, pour le coup, moi je l'ai pensé pour la fête des pères, qui est assez rigolote aussi. Je sais que beaucoup d'entre vous étaient un peu gênés avec cette collection parce que c'est vrai qu'elle est très américaine et très masculine, mais vous voyez que avec les jolis papiers, on a toujours un côté recto qui est, on va dire, très comment expliquer, très présente. Je ne sais pas trouver le terme, et un papier verso qui est beaucoup plus dans des tonalités qui nous permettent vraiment d'être utilisés un petit peu sur tout type de projet. Là, pour le coup, on pourrait, je sais pas, moi, imaginer sur un anniversaire. Je suis partie sur la fête des pères, là. Cette collection, elle s'appelle Fan des sports, si vous voulez, à des pages 68-69 du catalogue saisonnier. Et donc, quand on ouvre, voilà, je me suis amusée avec les tamponnages. On a des gros messages ici, on a des petites étoiles. Coucou, hello, je sais pas si t'es encore en vacances ou pas, mais ça me fait plaisir de te voir par là. Ici aussi, je me suis amusée avec les tamponnages, des petites chutes de papier, chargées. Oui, voilà, un peu plus chargé, effectivement, Guylaine, ça peut être le bon terme, mais vous voyez que finalement, en utilisant le verso des papiers, on s'en sort animé aussi. Mais Guylaine, tu vas nous sortir tous les bons adjectifs, c'est parfait. Ou les bons verbes. Donc voilà, pour les trois petites versions. Tu es en vacances, Hello. Écoute, profite bien. En plus, tu avais bien visé. Il fait un temps incroyable. Donc,
Je dis que c'est vraiment le bon moment. Coucou Catherine. Eh ben écoute, merci beaucoup. Oui, ça change un petit peu, un petit mini-album à la place. Écoute, voilà. Donc, aujourd'hui, moi, j'avais envie de m'amuser avec une collection. Pardon. Ne vous inquiétez pas, je tousse, mais c'est juste un petit peu d'allergie parce que je ne sais pas autour de chez vous, mais chez nous, ils nous ont collé du colza partout qui nous fait un petit peu éternuer. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser avec cette collection symbole de bonheur que moi, j'aime beaucoup. Je me suis déjà amusée à faire un atelier et un mini-album, mais un peu plus gros que ce qu'on va faire aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de retravailler encore cette collection. Et pour le coup, vraiment, on va le faire ensemble parce que rien n'est prêt. Donc, on va faire tout, évidemment, voilà, tout ensemble. Les enfants sont en vacances, etc. Donc, je me suis dit, allez, je me lance en live direct. Donc, j'espère que vous serez indulgente avec moi s'il y a des petits loupés. Mais on devrait y arriver. Alors, je ne sais pas si certaines feront en même temps que moi. Je vais dézoomer un petit peu et je vais essayer d'y aller doucement. Au moins au niveau des mesures. J'attire votre attention. Donc, c'est des mesures que j'ai retravaillées plusieurs fois parce qu'il faut penser que quand vous allez faire vos pliages, il va falloir penser qu'à l'intérieur, on va rajouter du papier. On va rajouter des épaisseurs, on va rajouter les photos. Donc, ce qui fait qu'au niveau de l'épaisseur de votre projet, il faut vraiment penser à avoir des arêtes qui vont disons, supporter l'épaisseur, l'épaisseur de papier que vous allez mettre à l'intérieur. Ce qui veut dire que si vous rajoutez des éléments en plus, des volets en plus, pensez bien qu'il va falloir jouer sur l'épaisseur ici de votre projet. Hein, ça, c'est très important. Donc, on va commencer par une feuille de papier blanc simple de 29,7 par 14,5. Donc, 29,7, c'est toute la longueur de notre papier. Et là, on va recouper à 14,5. Hop. Je reste toujours sur ma base un petit peu de carte. J'aime bien cette hauteur de papier, 14,5. Et on va commencer des soufflets. Merci Viviane. Et on va commencer à faire nos plis. On va faire 10,5, 10,8, 21,3 et 21,6. En gros, j'ai fait des soufflets de 3 mm d'épaisseur. Et donc, vous allez vraiment ensuite pouvoir jouer là-dessus si vous voulez rajouter des épaisseurs. Donc, on y va. 10,5, je vais mettre, je ne sais pas, ici, vous le verrez peut-être un petit peu. Donc, 10,5 et on plie. Ensuite, on se déplace à 10,8. Tac. Maintenant, j'ouvre le bras du massicot. Tac. Et on va aller chercher les 21,3. Tac. Voilà. Et 21,6. Et voilà. Donc là, rien de très compliqué. On a tous nos plis. Ensuite, une fois qu'on a fait nos plis dans ce sens-là, je vais tout simplement retourner mon papier. Et donc là, on aura vraiment le côté droit qui sera donc ici. On a deux grandes bandes et une bande un petit peu plus étroite ici. D'accord? Donc là, jusque-là, ça va. Je vous recommande, pour marquer ce genre de petits plis, de prendre une règle. Parce que si on plie à la main, on risque d'avoir un soufflet qui ne se forme pas bien. Alors, c'est, je dirais, encore plus vrai quand on a, par exemple, une épaisseur de l'ordre, il ne veut pas faire la mise au point, une épaisseur de l'ordre plutôt de 2 mm, mais c'est vraiment la petite astuce. Donc, on place sa règle au niveau de son pli, d'accord? Et on va aller tout simplement bien marquer le pli ici et le deuxième pli également. Ce qui fait que vous aurez vraiment un soufflet bien marqué et des plis bien marqués, d'accord? Pour permettre vraiment un bon jeu. Tu peux remettre les mesures? Oui, Steph, pas de souci. Voilà les mesures. Donc, je continue à marquer mes deux petits plis. Hop là. Et voilà. Vous voyez, j'ai fait ma feignante jusqu'au bout. J'ai même pas sorti les post-it là. Je suis vraiment en mode vacances.
Oui, oui, vraiment, utilisez cette astuce, vous verrez que c'est beaucoup plus facile de marquer les plis. Souvent sur ces petits plis-là, on a du mal à avoir un résultat joli. Et donc, le fait d'utiliser la règle, eh bien, ça nous aide vraiment au niveau de notre guide. Hein. Donc, du coup, on a bien les petits éléments. Hey, coucou Guénola. Alors, dans la voiture à côté du chauffeur, tu reprends en replay et tu as ramené, et oui, Gwen nous revient de Bretagne, je pense, j'espère ne pas délivrer de secrets particuliers, mais effectivement, j'imagine aussi qu'en Bretagne, vous avez super beau temps. Donc, on a ici notre petit rabat. Oui, c'est moins agressif que le piouar, effectivement, Viviane. Et donc, les deux rabats ici, qui sont de la même taille, d'accord? On va juste faire... Alors, un petit repère. Il faut que je trouve mon crayon. Hop, hop, papier. Viens là, mon coco. Tac. On va partir du dernier pli. Là, on est sur le petit côté, hein, celui qui vous reste, d'accord? Et on va aller marquer juste un petit point. Alors, je vais essayer de me mettre, voilà, à 4 cm. Regardez. On se met ici et là, entre le dernier pli, celui-ci, et là, il y a 4 cm, d'accord? Et là, normalement, si on a bien travaillé, on ne devrait pas être très loin du 8. Voilà, on est à 8,1. Écoutez, on va pas s'embêter à recouper à 1 cm et on va aller, en fait, tracer un trait, là, je vais vous montrer avec le massicot, qui va partir du petit point à 4 cm jusqu'à l'angle externe, ici. D'accord? Je vous montre. Eh bien alors, on a des belles météos partout, j'ai l'impression. En tout cas, Karel en Bretagne nous dit qu'il fait super beau. Et ça, c'est cool. On aime bien la belle météo. Donc, on va mettre notre petit point, vous voyez ici, au milieu de la rainure. D'accord? On a la rainure de notre massicot et on va mettre le petit point. Et on va faire ici, on va positionner l'angle de notre papier pareil, dans la rainure, d'accord? Donc là, je vais reposer mon coupe-papier, c'est quand même plus simple pour moi. Je me mets comme ça. Autre astuce, ce qui est important, ne partez pas en disant je prends ma lame et je descends comme ceci ou je remonte. Pourquoi? Parce que par exemple, ici, si je remonte, je risque de faire friser, d'accord, friser mon papier. Vous savez certainement, si vous scrapez déjà un petit peu, vous savez certainement de quoi je parle. Vous savez, le papier qui vraiment se déchire au moment pardon, où on va passer la lame. Je vous recommande donc de vous mettre au milieu. Si vous avez bien pris vos mesures, il n'y a pas de souci. Vous vous mettez au milieu de votre papier et vous faites remonter et vous redescendez. Ainsi, vous êtes sûr d'avoir une pointe bien faite. Oui, ça fait du bien de voir le soleil, Sandrine. Est-ce que tout le monde a compris ? Merci beaucoup, Viviane. Je fais de mon mieux. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est qu'à chaque fois que moi, je rencontre une difficulté, eh bien, c'est pour ça que je prépare quand même un peu les lives à l'avance, tout du moins sur des projets. C'est qu'au fur et à mesure, je me rends compte de certaines difficultés, puis j'essaye ensuite de vous les retranscrire ici. Coucou, Marie. Donc, maintenant, on va se lancer dans la déco. Là, je dirais, la base du projet est déjà prêt. Alors, au niveau des mesures, Steph, j'espère que pour toi c'est bon. Au niveau des mesures, on va avoir besoin de 3, alors c'est 3 ou 4. Attendez, je vérifie. 1, 2, c'est 3. Donc pour le moment, 3 morceaux de papier uni de 10,2 par 14,2. Ce que moi je vais chercher à avoir, donc là on essaye de faire ce qu'on appelle le matage. Le matage, c'est, vous voyez, ce petit morceau de papier là qui a été rajouté pour avoir comme un petit encadrement. Ok ? Je t'en prie, Sandrine. Donc, pour avoir ce type de matage, je voulais quelque chose de fin. D'habitude, on réduit de 0,5. Là, j'ai choisi de ne réduire que, entre guillemets, que de 0,3 pour avoir, vous voyez, une bordure assez fine. D'accord? Pas pour avoir des grosses bordures. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, 3 feuilles unies de 10,2 par 14,2. J'ai choisi, alors, hop, au niveau de la couleur, j'ai choisi épinette enivrante. Donc, celles-ci, je les avais préparées et on va pouvoir les coller. Donc, 10,2 par 14,2. Et on va aller en coller ici, ici et ici. D'accord? Ça, pour le moment, on le laisse libre. Tac. Alors, c'est parti.
Toujours, on en colle ce qu'on va aller mettre sur la feuille, hein, dans la mesure où en plus c'est un élément qui est plus petit. Si je mettais de la colle ici, on risquerait d'avoir une mauvaise, un mauvais encollage, hein, en fait, pourquoi pas de la colle même qui dépasse. Là, au moins, hop. Très en vogue, très en vogue. Qu'est-ce qui est très en vogue, ma petite Viviane? La couleur. Moi, j'adore épinette enivrante. Pourtant, je vais vous dire, j'étais pas vert du tout, mais Stampin' Up m'a vraiment réconcilié avec les verts, tellement il y a de belles couleurs. Oui, beau contraste sur le blanc, tout à fait, Viviane, je suis d'accord. Il y a vraiment de très belles couleurs de vert. Alors, il y en a qui me plaisent un petit peu moins, mais alors celle-ci, épinette enivrante, elle est canon, quoi. Vraiment. Hop. Oui, on utilise souvent épinette enivrante, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, comme tu dis, il y a vraiment du contraste avec ce vert. Et donc, voilà, avec le blanc, ça contraste tellement bien. C'est trop agréable. Tac. Voilà, donc là, je vous remontre. On est comme ça. On a le petit volet ici, ici, ici et ici. Alors, sur ce retour, vous voyez, ici, on va aller mettre une feuille de papier design. Pour le coup, dans cette collection, il y a un papier que moi j'adore, c'est celui-ci. Je l'adore vraiment trop et je pense que ça sera joli, joli sur notre projet. Alors, là, j'ai pas marqué la mesure. Ah, j'ai pas bien travaillé. Attendez, je vais vous marquer la mesure ici. Il va falloir mettre un morceau de papier design pour le coup qui fera 13,9 par 9,9. D'accord? Ok, alors pas de souci. Donc 13,9 par 9,9. D'accord? Donc là, je vais aller carrément couper le papier parce que je ne l'ai pas fait. Hop. Donc, très important, quand vous allez couper votre papier ici, pensez au sens. D'accord? Vous voyez bien que mon papier, là, il est orienté vers le haut. Faites attention de bien orienter votre papier. Les petits papillons, oui, alors, le petit papillon ici, il est en épinette enivrante. Effectivement, Viviane. C'est pour ça que je suis allée chercher ce papier, puisque... Pour celles qui connaissent un petit peu Stampin' Up, je ne sais pas si tout le monde connaît la marque Stampin' Up ici avec qui je travaille, mais ils ont un truc super pour eux, c'est qu'ils ont assorti tout leur papier design à leur papier uni, à leurs encres, etc. Donc là, je sais que dans ce modèle-là de papier, j'ai de l'épinette enivrante, donc c'est pour ça que je l'ai associé avec mon verre. Alors, je suis pas convaincue que vous le voyez au niveau du contraste, mais croyez-moi sur parole. Alors, regardez ce qu'on a à l'arrière. Pour le coup, on aurait pu faire sinon un album avec ces grues trop jolies. Martine, pas de souci, je comprends bien. Là, c'est les vacances pour une partie des enfants, notamment les miens. Donc, il y en a pour beaucoup qui sont des mamies en mission. J'aime bien dire ça, parce que c'est vraiment ça. Quand je confiais mes enfants, quand j'étais petit, à mes parents, c'était ça. Hein, c'était mamie en mission. Tout était rythmé. Par les petits-enfants, le moment du déjeuner, le moment du dodo, etc., etc. Pas encore en vacances, c'est la semaine prochaine, Sandrine. Isa, toi, tu connais les produits, ouais, ils sont vraiment de très bonne qualité. Moi, j'aime beaucoup. Alors, hop, mon petit papier, voilà. Donc, au niveau des mesures, c'est bon. 13,9 par 9,9. Et oui, Sandrine, c'est vrai que nous, on doit être en décalage par rapport à Toulouse. Pas trop chaud à Toulouse. Je me souviens, la dernière fois que je suis allée à Toulouse, ça remonte un petit peu. Mais qu'est-ce que j'avais eu chaud, mon Dieu. Chut, Viviane, il ne faut rien dire. Viviane nous parle déjà des prochaines collections à venir. C'est vrai qu'on a la chance, quand on est démonstratrice, de pouvoir accéder en fait en avant-première aux nouveaux produits. Et j'avoue qu'on a vraiment de très très jolies choses qui sont à venir. D'ailleurs, si vous avez envie de vous lancer en tant que démonstratrice, vous pouvez avoir tout de suite, dès maintenant, accès au nouveau catalogue. Hein. Donc, si c'est quelque chose qui vous tente, on peut en parler. Il n'y a rien de tabou, on peut en discuter. Si ça vous amuse d'y réfléchir, pourquoi pas.
Tu n'es pas démo, Viviane. Ah bon? Ah bah écoute, j'aurais cru, t'es tellement au taquet sur tout que j'aurais cru. Tu l'as dit, mais j'ai mes 2 petits jumeaux en garde jusqu'à ce week-end. Bah, bon courage. Et j'ai vu Sandrine qui nous dit qu'elle a combien? 20 degrés. Bah écoute, finalement, la Normandie n'est pas en reste. On a assez chaud aussi. Je suis assez contente. Soyons un peu chauvins. Allez, donc vous voyez, regardez ce que ça va donner. On va voir quelque chose de joli. Ici, évidemment, on va faire un matage. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, on va travailler l'intérieur. On fera l'extérieur à la fin. J'aime bien finir... fanfan, bah écoute, c'est dans les tuyaux, j'en parle tout à l'heure. On va pouvoir venir faire la déco intérieure. On va avoir besoin, pour le coup, de 2 morceaux de papier. Un premier morceau de papier qui va faire 9,9 par 17,8 et on ira plier à 13,9. On va le faire ensemble, donc on va prendre le temps de le couper. Hop là. Bah, Viviane, tu as déjà énormément de connaissances. Hein. Alors, 9,9, donc on prend du coup notre feuille dans le sens de la hauteur. On gardera le reste pour faire de la déco. Surtout, on ne jette pas, les morceaux de papier, hein, on les met de côté pour les réutiliser par la suite. Donc, 9,9, d'accord. On va faire, tac. Si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, ça fait pas 17,8 mon histoire. Attendez voir. Je me suis trompée. Ce ne serait pas la première fois. C'est 27,8 à mon avis. Bon, je vais vous dire ça tout de suite. 13,9. Hop là. Et 13,9. Donc en gros, 2 fois 13,9. Ça ferait bien 27,8. Hein. Oui, Marie-Christine. Hop. Et on coupe. Alors, je remets ici. Ça fait 27. 27,8. Ouais, je raconte des bêtises et puis voilà, après je me trompe. Donc 27,8 et on va faire un pli à 13,9. Évidemment, vous aurez des jolies fiches techniques imprimables par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc voilà ce qu'on obtient. En gros, 2 fois 13,9. 13,9, 13,9. Ok? Tac. Donc là, celle-ci, j'ai choisi d'aller vers le haut, comme ça. On aurait pu la mettre à l'envers. C'est vraiment vous qui allez choisir un petit peu, ou ici, c'est vraiment vous qui allez choisir l'orientation de votre papier. D'accord? Donc, ensuite, ici, je voudrais avoir quelque chose qui s'ouvre dans ce sens-là. Donc, on va reprendre. Donc, ou vous préférez avoir quelque chose, vous voyez, qui fasse écho comme ça. Moi, j'ai choisi d'avoir quelque chose qui s'oriente un petit peu d'une autre manière. Mais là, pour le coup, c'est vous qui allez vraiment décider de comment réaliser tout ça. Donc là, pour le coup, on va faire une bande de papier de 19,8 sur 13,9. Donc 13,9, on reprend la même hauteur qu'ici. Hein. Seulement ici, on va aller jusqu'à 19,8. Donc, on va faire 13,9. Comme ceci. Tac. Et ici, 19,8. Qu'on va ensuite replier en deux. Hop. À 9,9. Donc là, on plie à 9,9. Et on a un résultat parfait, tout va bien. Donc c'est très important hein, pour celles qui ne connaîtraient pas encore bien le massicot et j'en rencontre tous les jours. On a sur un massicot souvent une lame de pli, une lame de coupe, pardon, ici chez nous la lame gris foncé et une lame de pli. Là par contre vous pouvez passer votre doigt, on est vraiment sur quelque chose qui va aller marquer notre papier. L'avantage c'est que sur le massicot ici Stampin' Up, c'est qu'on n'aura pas besoin d'enlever en fait chaque curseur à chaque fois qu'on utilise notre massicot, puisqu'on va pouvoir aller, vous voyez, le cacher ici, donc on ne sera pas du tout gêné au niveau de notre graduation, au niveau de la coupe de notre papier. D'accord?
Donc, pareil pour la lame ici de pli. Vous pouvez la cacher en haut, la stocker là-haut, hein, les garer. Et on va pouvoir utiliser sans problème notre lame de coupe. D'accord? Donc ça, c'est important vraiment pour bien travailler. Et coucou ma petite Pam, j'espère que tu vas mieux. J'ai bien pensé à toi et je crois que je prenne le temps de le temps de t'appeler un petit peu pour prendre des news. Ok? Hop! Est-ce qu'il sera possible d'avoir un live sur un mini confectionné avec des enveloppes jamais vu, jamais fait? Bah écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faudra que j'y pense. Pourquoi pas avec justement les nouvelles collections qui sont à venir? C'est jamais. Donc maintenant, on va passer à la déco. Là, on va faire un petit peu vraiment comme on veut. Moi, j'ai choisi de partir quand même avec le Corail Calypso. Pourquoi? Parce que c'est une encre qui est assortie au papier ici. On retrouve ici du Corail Calypso. Pas de souci, ma petite Christelle. Toujours au fond de ton lit, ma pauvre Pam. Eh ben, écoute, courage et force à toi. Eh bien, nous avons encore une italienne ici. Donc, le Corail Calypso. Ici, on a également du brune dune. Donc, j'ai sorti le brune dune également. Et également, j'ai sorti l'épinette enivrante pour voir ce qu'on allait pouvoir faire avec. OK? Alors, je suis allée prendre aussi mon petit set de tampons. Hop là, dans le bon sens, ça serait plus sympa. On a cette très jolie grue. On va voir si on la met ou pas. Je crains que ça soit compliqué de la mettre pour le coup, puisque si on la met, on ne pourra pas forcément mettre de photos. Donc, on verra si on la met pas à l'extérieur. Sinon, on fera sans la grue cette fois. On verra bien. Je pense qu'on va surtout s'amuser avec cette grosse fleur-là au niveau du tamponnage. On peut rajouter un message ici. On va voir, on va se lancer. Hop. Et c'est parti. Donc là, ça c'est mon truc pour nettoyer. Moi, j'aime bien mettre un petit tapis en dessous. Oh, on va peut-être même pas en avoir besoin. Allez, on prend un grand bloc. Tac. Et là, vraiment, je navigue à vue, les filles. Peut-être qu'il y a des garçons aussi. Donc, moi, ce que j'aime bien faire quand je vais faire... Alors, on peut par exemple s'amuser à tamponner, pourquoi pas cette grande fleur sur l'ensemble, vous voyez, de nos deux pages. On pourrait, pourquoi pas, la mettre par ici. On pourrait éventuellement, vous voyez, ici, en remettre un petit peu de chaque côté. C'est peut-être ce qu'on va faire d'ailleurs. Je vais dézoomer un petit peu. N'oubliez pas qu'on cherche toujours à amener un petit peu de relief à nos cartes. Donc, l'objectif, c'est pas d'aller tamponner ici la fleur, alors vous le voyez peut-être pas, je vais remonter. Ici, la fleur en plein. Alors, c'est vrai qu'elle est très jolie, mais pour le coup, on prendrait vraiment tout l'ensemble de notre papier, ce qui serait dommage. Donc, on va aller, vous voyez, tamponner plutôt un petit peu à l'extérieur, ce qui va donner un effet de mouvement à notre carte. D'accord? Donc là, je pense que je vais carrément aller tamponner direct. Hop. Avec mon Corail Calypso, je vais prendre une feuille complémentaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les feuilles, les couleurs rouges, après, elles ont tendance un petit peu à ne pas sécher très très vite. Donc, je ne voudrais pas tâcher mon projet. Donc là, je vais aller me mettre, pourquoi pas, comme ceci. D'accord? Regardez un petit peu le résultat de ce tamponnage. On est là sur des tampons, alors chez Stampin' Up, qui s'appellent des tampons distinctives. Alors distinctive, ça veut vraiment dire que à chaque fois que vous allez faire un seul tamponnage, vous voyez qu'on va avoir un jeu de texture en fait au niveau du tampon. Là, je n'ai mis qu'une encre, mais vous voyez que on a des endroits où c'est plus ombré, on a des endroits où c'est plus clair. Et ça va être vrai, par exemple, pour ces deux tampons-là. D'accord? Je vous montrerai éventuellement tout à l'heure la grue. Et ça donne vraiment beaucoup de relief. Et ça, c'est vraiment un procédé exclusif de chez Stampin' Up, que moi j'adore. Hein. J'identifie, j'essaye toujours d'identifier un petit peu les tampons qui sont distinctifs, parce que je les trouve trop beaux, vraiment trop jolis. On va en mettre un par ici. Voilà. Et on peut aller remettre un autre tamponnage en haut, pourquoi pas, par ici. On peut le faire un petit peu plus grand. Hop là. Voilà. Et là, on va pouvoir aller y mettre des photos. On pourra mettre du texte, etc. Là, c'est pas vraiment pas le problème. On va laisser juste 2 petites secondes le temps de sécher. On pourrait également s'amuser à remettre du papier design. Si vous avez des chutes de papier, on pourrait tout à fait mettre du papier design assorti. Évidemment, il faut aller choisir dans la collection
qui est vraiment assez complète, des papiers qui pourraient bien aller. Vous voyez, on a par exemple ces papiers-ci. Je regarde si j'ai des petites chutes quelque part à utiliser, qu'on pourra les découper. Ça, on va peut-être le garder pour tout à l'heure. Je pense, vous voyez, on a vraiment de quoi faire. Alors, est-ce que je vais pouvoir utiliser des chutes qui sont déjà là? Là, pour le coup, je suis dans la créativité totale, les filles. Hein, donc, ou alors, on va sur du tamponnage, c'est possible aussi. On va voir. Hop. Est-ce que je ne mettrais pas une petite bande de papier en haut et en bas? Ou de la grue aussi, c'est joli ça, regardez comme c'est joli. C'est vraiment mignon ça aussi. Je réfléchis vite, hein, parce que vous avez peut-être autre chose à faire que de me regarder réfléchir. Ou alors, on retamponne. Ce qu'on va faire, tiens, on va essayer de faire un truc. Est-ce que vous connaissez la technique du masquage? La technique du masquage, je vais vous montrer ça. On va essayer de faire ça rapidos. Hop. Je vais vous montrer ça rapidos. Donc, je vais aller tamponner en rouge, ici, une nouvelle fleur. Et je vais aller, vous allez voir, hop, d'accord, comme ceci. Et je voudrais aller rajouter, eh bien, une autre fleur, mais d'une autre couleur. Alors, tantôt du vert, enfin, on va voir. Je vais peut-être partir sur le brun dune. Donc là, je vais nettoyer mon tampon, d'accord. Ah, Viviane connaît. Alors, pardon. On va aller prendre un morceau de papier. Bah, typiquement, celui-ci. Je vais aller prendre mon brune dune, parce que je l'ai sous la main. Je tamponne ma fleur. D'accord? Je, hop, la tamponne comme ceci. Et je vais aller la découper rapidement. Alors, on va essayer de faire les choses proprement quand même. En fait, on va faire un masque. Donc, on va aller couvrir. Je vais essayer de faire vite quand même. Hein, on va aller couvrir, en fait, la fleur qu'on a tamponnée. D'accord? Pour aller, en fait, superposer, eh bien, une autre fleur. Celle-ci sera ancrée d'une autre couleur. Pour le coup, je vais la faire en brune dune, je pense. Ça sera très joli aussi. D'accord, vous allez voir. Alors, dans l'absolu, il faudrait faire ça plutôt avec, par exemple, du papier post-it. Et vous verrez bientôt, pour celles qui vont recevoir le catalogue annuel, qu'on a peut-être des petites nouveautés bien sympathiques pour ce genre de projet, mais je n'en dis pas plus. Quelle dextérité, oui, t'as vu ça un peu, Viviane? J'essaye d'aller vite. J'essaye d'aller vite. Est-ce que d'autres connaissent cette technique de masquage? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je suppose que pour les plus aguerris, je suppose que oui. Sandrine, toi qui fais du scrap depuis 14 ans, est-ce que tu connais ça? Certainement. Bon, vous voyez, voilà, on va se mettre là. On n'a pas besoin que ce soit hyper précis. Je vais aller reprélever mon encre ici. On va se mettre comme ça. Hop. D'accord? Donc, je reprélève mon angle. Vous voyez que je me suis mis en face à face. Toi, tu connais, Christelle, t'adores. Ah oui, tu connais aussi. Bon, bah dis, j'apprends pas grand-chose à tout le monde. Et je vais aller, hop, tout simplement, tamponner comme ceci. Ce qui fait que vous voyez, on a un très joli... tu ne l'utilises pas souvent, Jocelyne, bah écoute, voilà, si ça peut te donner l'impulsion pour le refaire, tu vois que c'est vraiment hyper rapide, on n'a pas besoin de faire vraiment un découpage super propre, hein, pour le coup. Vous voyez, c'était vraiment fait hyper rapidos, et on a un résultat qui est quand même vachement sympa. On pourrait remettre, si on veut, pourquoi pas, hop, un petit coup de fleur ici, et voilà. Ça fait un joli résultat. On va pouvoir mettre soit une petite photo, soit une grande qui va aller recouvrir. C'est un petit peu vous qui allez choisir. Ensuite, au niveau de votre déco. Donc ça, on va le mettre ici. D'accord. Bon, je me lance pas dans des grands décors, hein, sinon on en aurait pour la journée. Tu l'utilises peu, Gwen, ok. Flemme de découpage. Bah, tu vois, Viviane, tu as bien vu, ça va quand même super vite. Je vous dis, il n'y a pas besoin, en fait, d'être vraiment hyper précise. Hein. C'est le tout d'avoir quand même un détourage
comme les photos première et deuxième plan. Tout à fait. Il n'y a pas besoin, voilà, de faire un détourage hyper précis. C'est juste que, comme ça, on est sûr que ça ne se superpose pas. Donc, voilà. On a nos jolis... je sais pas qu'est-ce que ça peut être comme fleurs. Si vous avez une idée, je prends. J'avoue que je ne sais pas trop. Ici, on pourrait peut-être y mettre un message. Qu'est-ce qu'on a dans le set de tampons? On a celui-ci qui est le joli. Nos vœux pour une vie de bonheur et un monde rempli d'amour. Pourquoi pas? Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Que la chance vous sourit. Meilleurs vœux par milliers en cette journée si spéciale. Ça, on le mettra devant, je pense. Alors, hop, un petit bloc acrylique. Oui, j'ai même pas préparé mes blocs. Hein, on est vraiment en mode créatif tous ensemble. Donc là, je vais me positionner ici. On pourrait le mettre, en bas. Tiens, on va faire ça. On va aller le mettre en bas. On va aller le remettre pour le coup en corail. On dirait un camélia. Oui, c'est pas impossible, effectivement, Gwen. Ah, un dahlia, Viviane dit. C'est vrai qu'un dahlia aussi, ça pourrait être juste. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont, parce que bon, ce set, il est quand même assez japonisant. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont. Hop là. Comme plante là-bas qui pourrait jouer. Je sais pas trop. Bon, c'est pas hyper droit, mais ça va aller. Hop, moi, j'ai bien envie de mettre ces petites bestioles-là, genre petits moustiques ou je sais pas quoi. D'ailleurs, là aussi, c'est pareil, on sait pas trop ce que c'est. On les fait de quelle couleur? En beige ou en vert? En brune dune ou en épinette enivrante? Peut-être en brune dune, ça sera peut-être un petit peu plus léger. Pourquoi pas? Fleur de cerisier rose. Oui, mais là, pour le coup, fleur de cerisier, je peux pas parce que c'est pas trop dans ma collection. Mais après, c'est parce que j'ai choisi ces teintes-là. Hein. Après, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que, quand même, est-ce qu'on mettrait pas notre... C'est pas très jojo. Si je le mets là, il est quand même grand. Hein. Si je le mets là, il est quand même grand. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, on va s'amuser. Tiens, on va faire un petit peu de tamponnage un peu par-ci, par-là. Hop là. Des libellules. Ouais, des libellules. Ça doit être des libellules. T'as raison. Alors. Là, on peut s'amuser un petit peu à faire des tamponnages un petit peu par-ci, par-là. Pourquoi pas? Bon, l'idée vraiment ici, c'est de toute façon de recevoir des photos. Hein. Tiens, là, j'ai un petit raté. Hop, on va mettre comme ça. C'est de recevoir des photos. Hein. Donc, on décore, mais il ne faut pas recouvrir l'endroit où on va recevoir les photos. D'accord? Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher trop loin. Hop. Puis, bon, moi, je trouve que c'est assez joli comme ça aussi. On pourra rajouter quelques petites libellules, pourquoi pas. Pour le coup, on pourrait les mettre en corail pour aller amener un petit peu de lumière. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Petite libellule comme ça. Hop. Pourquoi pas. Tac. Hein? Ah, de la fleur du Japon. D'accord, ok. Autant pour moi, j'avais pas compris. Hein. Voilà. On peut peut-être remettre un petit design ici. Puis après, on va faire l'extérieur. Tac. Voilà. On va le mettre ici. Évidemment, après, vous faites comme vous voulez au niveau de la déco. Hein. Là, ce qui était pour moi important, c'est de vous donner un petit peu les mesures du mini-album. Et puis, je voulais rester sur la même collection, que je trouve vraiment très belle. Hop! Et ça rend pas mal, regardez. On a comme ça. D'accord? On va les refermer. Et ici,
on va aller faire la déco pour l'extérieur. Donc, on va aller utiliser du ruban, on va utiliser plein de petites choses. Je vous recommande de fermer vos petits encreurs en attendant pour éviter les accidents, parce que c'est quand même très très vite arrivé. Hop là. Alors les mini-albums, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais en fait, je prends beaucoup de plaisir à les faire. Mais je prends pas le temps de me poser pour les faire, mais en fait, je trouve ça vachement sympa. Aussi. Après, j'avoue que les cartes, comme moi j'aime bien envoyer des petites cartes pour plein de choses. J'ai une collègue, pas une collègue Stampin' Up, hein, mais vraiment une jeune femme que j'ai rencontrée il y a quelques temps, me dit, mais qu'est-ce que tu fais des cartes que tu fais? Mais je les envoie. Et elle dit, ah bah oui, c'est vrai. Ça l'a... Elle n'y pensait pas, parce que c'est vrai que maintenant, les jeunes, beaucoup envoient des textos, mais on revient quand même un petit peu aux cartes et tout, parce que bah, au moins ça reste. C'est vrai que quand on envoie un texto, ben, ça peut vite disparaître, donc c'est un petit peu triste. Donc maintenant, je vais vous donner la petite astuce pour faire la déco de devant. Alors, pour la déco de devant, moi, j'ai pas envie trop de m'enquiquiner, je vous avouerai, à prendre des mesures, parce que quand j'essaie de prendre des mesures pour faire ce genre d'angle-là, pour faire du matage, c'est un peu casse-pied. Je ne suis jamais juste, etc. Et ça me casse les pieds. Alors, ce que je fais, je vous rappelle ici, on a une hauteur de 14,5 cm. Je vous avais dit que pour la hauteur du matage, on était sur 14,2. Oui, tout à fait, Viviane, ça fait toujours plaisir de se revoir une belle carte. Je suis bien d'accord avec toi. Ah, Sylvie aussi aime bien recevoir du courrier et Isa aussi. Bah écoutez, moi j'aime bien aussi recevoir du courrier et je préfère des cartes aux factures, hein, très honnêtement. Donc 14,2. J'ai du coup fait un morceau de papier de 14,2. Pour le coup, c'est ma chute de tout à l'heure, donc elle fait 14,2 par 10,2. Mais ce qui m'importe vraiment, c'est le matage en hauteur. Alors, j'explique ce que je vais faire. Je suis comme ça. Donc, du coup, je m'aligne, vous voyez, sur le matage du dessous. OK? Et ce que je vais faire, tout simplement, je vais aller prendre un petit crayon. Je fais attention que mon papier soit bien droit. Alors, hop, je vais essayer de faire le point. On est comme ça, d'accord? Et je vais aller faire un petit point à peu près 1 ou 2 mm. Est-ce que vous allez voir? Vous voyez ici? À 1 ou 2 mm du bord. D'accord? Et je vais reproduire la même chose au niveau, vous voyez, de mon angle. Alors, je le fais et puis je vous fais le point. Comme ceci, à 1 ou 2 mm du bord. D'accord? Et ensuite, je vais tout simplement tracer ma ligne. Est-ce que ça a été clair? En fait, j'ai vraiment pas envie de me casser la tête à faire des mesures parce que je me suis rendu compte que j'étais jamais juste. Je ne sais pas pourquoi, ça m'agace. Donc, du coup, j'ai choisi de le faire comme ça. D'accord? Donc, vous voyez, alors je vais essayer de faire le point ici. D'accord? Donc, le bord est là, j'ai fait un petit trait ici. Et ici, pareil, vous voyez, est-ce que vous allez voir? Voilà, ici, j'ai fait petit point. D'accord? Et si on avait coupé les deux papiers au départ et faire juste une mini découpe sur le bord du masquage, oui, Viviane, ça aurait été possible. Ça aurait été possible. Voilà, on peut le faire effectivement dans l'autre sens, mais il y a toujours ce côté d'angle qui, je trouve, est un petit peu pas simple. Je trouve que de le faire dans ce sens-là, ça me semble plus facile. Mais après, tester. Moi, je vous dis, j'ai essayé plusieurs fois de faire des trucs, mais mes mesures sont jamais droites. Donc du coup, je me suis dit, allez, je fais ça et c'est tout. Sinon, moi, je place le carton en dessous le rabat. Oui, comme ça. Sauf que moi, comme je veux le matage, oui, c'est-à-dire tu te mets comme ça, tu traces la ligne et tu refais un trait un petit peu plus petit. Oui, pourquoi pas. Hein. En gros, effectivement, on aurait pu se mettre comme ça, tracer une ligne. Bon, moi, voilà, c'est ma technique. Après, j'ai envie de vous dire, tester un petit peu. Je trouve que comme ça, c'est pas mal. Donc, pareil que tout à l'heure, hop, je mets mon curseur au milieu et je trace. D'accord? Ensuite, on va aller le coller comme ceci. Pour le moment, je ne mets pas le ruban.
D'accord? Pour le moment, je ne mets pas le ruban. Hop, voilà. Toutes les techniques sont bonnes à prendre. Oui, en effet, Sylvie. Tu as raison. Là, je colle. Et on va refaire la même chose. Hop. Bon, j'ai pas dû couper super droit. Ah, j'ai bougé. Non, si ça va. C'est pas mal. On va refaire la même chose, du coup, pour un morceau de papier blanc. Je vais couper un morceau. Du coup, je repars sur mes 14,2. Et on va faire par 8. Un morceau de 8 par 14,2. Tac, tac, tac. On est là. Non, on va faire même plus court, les filles. On va faire plus court. On va faire un morceau, je vais vous donner de 13,9 en hauteur. 13,9, je vous remarque. 13... Oh, Marie-Christine. 13,9 par 8, on va faire. Ok, 13,9 par 8. Donc là, je suis à 8, je vais juste recouper à 13,9. Tac, et là, on va faire même procédé que tout à l'heure. D'accord. Là, pour le coup, j'ai fait un matage, donc plus court. Et pareil, un petit point ici. Un petit point là. Et je coupe. Alors oui, Viviane, on aurait pu mettre un scratch ou un aimant. Je suis pas... Alors, je trouve que c'est intéressant pour les gros... Enfin, des albums plus gros. Les scratchs, je trouve que ça tient pas super bien. Alors, ou alors, j'ai jamais trouvé des bons scratchs, mais je suis pas hyper fan. Quant aux aimants, pour ce genre de petits albums-là, en fait, je vais t'expliquer. Moi, je trouve que sur un mini-album, attention, je parle bien du mini-album, hein, je parle pas des gros albums, voilà, dont certaines voilà, sont des grandes expertes. Moi, je trouve que quand on offre un petit peu ce genre de petits projets, le fait d'avoir un nœud, eh bien... prend, tu vois, vraiment le look d'un cadeau, quelque chose qu'on va aller découvrir grâce au nœud, un petit peu comme on enlèverait un nœud d'un paquet cadeau. D'accord? Donc, en gros, on tire comme ça, on ouvre et là, surprise. Si on met juste un aimant, ben, je trouve que ça manque un tout petit peu de surprise. Voilà, ça, c'est ma façon d'avoir imaginé le truc. C'est un petit peu comme les cartes avec, vous savez, des petits effets, etc. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le conçois. Mais après, effectivement, si tu es bien équipé avec des bons aimants, etc., et que ça te plaît, j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir. Mais souvent, les gens ne savent pas refaire le nœud. Oui, bah écoute, au pire, ils refont un nœud. Alors, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est leur laisser un petit peu plus de ruban. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à couper assez court. Bah, dans ces cas-là, il faut laisser un petit peu plus d'espace. Donc, ensuite, je vais aller prendre un plioir à gaufrage. Ici, j'ai pris le plioir à gaufrage Vichy, qui est dans le catalogue saisonnier, que j'aime beaucoup. Et puis, on va pouvoir... Du coup, c'est un plioir qui est un plioir classique, et pas un plioir en 3D. Donc, on va pouvoir aller utiliser nos plaques habituelles. Alors, où est-ce que je les ai mises, mes plaques? Ah, bonne question, ma petite Marie-Christine. Hop. Alors, est-ce que vous le connaissez, ce petit plioir-là? Dans le catalogue annuel. Donc, pour le coup, saisonnier, pardon. Donc, pour le coup, puisque c'est un plioir classique, on va utiliser la plaque numéro 1 et les deux plaques numéro 3, puisque vous savez, elles sont numérotées. Tac. Et non, et non. Alors, et non, Viviane, c'est peut-être que tu ne connais pas ce petit plioir-là, mais il est très mignon. Moi, j'aime bien. Tac. Alors, quand on a des dessins comme ça, on fait attention. C'est mots usés. Alors non, pour le coup, celui-ci n'est pas mot usé par le temps. Hein. On est vraiment sur un autre plioir. Pour changer un petit peu. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc là, hop, je mets ma plaque
mes deux plaques numéro 3. On fait attention de ne pas faire bouger. Je me mets en place. Tac. Et là, je vais passer dans la machine. Oui, alors si je me mets pas droite, ça ne va pas le faire. Voilà. Alors, on est dans la créativité ensemble, hein, les filles. J'espère que voilà, vous ne trouvez pas le live trop décousu. Et j'avoue qu'avec les enfants en vacances, c'est un petit peu sportif. Donc, regardez, il est joli ce petit plioir. Il est vraiment mignon. Il fait un petit fond très sympa. Hop, on va pouvoir mettre ici. On pourrait s'amuser, si on veut, à ajouter un petit peu de vert. Je ne sais pas encore si je vais le faire ou pas. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait là, par exemple. Je vous montre. Hop. Je vous montre, par exemple, sur celui-ci. J'ai un petit peu ombré. Hein. Oui, avec le papier Vichy, tout à fait. Le ruban Vichy, ça, c'est une bonne remarque. Et ici, ça, mot usé, c'est ce dont tu me parlais tout à l'heure, il me semble, Christelle. Donc là, pour le coup, je pense que je vais quand même rester que sur du blanc pour avoir un beau contraste. Voilà, un beau contraste avec notre papier ici. Alors, je vais utiliser ce très joli ruban qui est compris dans la collection. Alors, celui-ci s'appelle ruban satin chatoyant. On est sur un vert plus tendre, vous voyez, qui reprend le vert ici de ce feuillage-là. C'est le vert soyeuse succulente. D'accord? Alors, au niveau des mesures, j'ai envie de vous dire que ça m'a pas l'air mal. Du coup, on est sur quelque chose de l'ordre d'une 50aine de centimètres, à mon avis, de ruban. Hein. D'accord? Pour le ruban, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser, pour bien le fixer, un petit morceau de scotch double face. On est vraiment sur quelque chose qui, avec le scotch double face, vraiment tient bien. Donc, hop, on va en prendre un petit bout. L'avantage, c'est que celui-ci, on peut le découper à la main. Vous voyez, hop, on peut en prendre un petit bout et il se déchire facilement à la main. Par contre, une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Voilà. On va le mettre un petit peu désaxé, pas qu'il soit totalement au centre. On met notre petit morceau tac, de double face. Le tout petit touche à tout, trop sympa. Hop. Pour enlever la petite pellicule. Voilà. Et là, voilà. Tac. Ensuite, on met tout ça bien droit. Voilà. Pas tout à fait droit, ma petite histoire. Voilà. On peut même former notre nœud si on veut. Indispensable le touche à tout. Oui, je suis bien d'accord. En plus, ça coûte vraiment rien. Et d'avoir ça dans sa trousse, mais que du bonheur. Tu sais, on n'a plus besoin de chercher la petite pique, la petite pelle, le petit bidule. Tout est dessus. Trop bien. Tac. On va coller du coup par-dessus, vous voyez, le petit élément qu'on a découpé et embossé. Ce qui fait qu'on a un joli résultat. Et alors, petite chose, là, sur la collection, c'était pas prévu, etc. Mais n'oubliez pas que dans tous les lots de dies, vous avez souvent dans les collections des petites bordures. Je vais vous montrer de quoi je parle. Je l'emmène en vacances. Ah, bah, t'as raison, Viviane. Regardez, par exemple, sur cette collection-là, on avait, vous voyez, une petite bordure ici. Donc, du coup, que je suis allée mettre ici pour rehausser vraiment le projet. D'accord, on est vraiment à fond. Et on a pas mal de ce genre de petites bordures dans nos lots de découpe. Donc, n'hésitez pas à vous faire peut-être même un petit pense-bête avec des planches où vous allez avoir découpé des petits éléments avec le nom éventuellement des dies, enfin ou des lots dans lesquels vous pouvez les retrouver. Parce que voilà, on peut facilement les remettre sur ce genre de projet. Ça amène toujours un petit côté un peu plus waouh au truc. Alors, hop. Je recherche. Alors, si vous voyez mon bureau, c'est une... J'ai l'impression que, je sais pas, il y a eu un ouragan dessus. Donc, je cherche mes petits dies qui sont assortis. Voilà. Et je vais aller découper
Avec ce dies-ci, dans le papier, on peut aller découper les formes. Vous voyez, comme ça. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Ça finit, c'est parfait. Oui, tout à fait, Christelle. Je suis bien d'accord. Donc, vous voyez, on va les découper. Hop, cette fleur-là. Avec le dies. On va s'en servir pour la déco. Hop, donc là, je découpe un petit peu grossièrement. Tac. On va aller passer ça dans la machine. Tac. J'adore cette collection. Vraiment, je trouve qu'elle est tellement gracieuse. Tout est chouette. Alors, je vais reprendre du coup ma plaque numéro 2. Où est-ce qu'elle est? Ah ah! Si j'ai perdu ma plaque numéro 2, on est mal. Allez, hop. Donc, clac, clac, clac. Donc, plaque numéro 1, plaque numéro 2. Ok, alors là, vous êtes un peu dans la machine. Tac. Je mets une de mes plaques numéro 3. Ok, et je vais mettre ici, hop, ma petite découpe. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de... ou si vous avez peur que ça bouge, qu'on peut utiliser, c'est du scotch double face. Comme ça, on est sûr que notre petit dies ne bougera pas. Attention, comme disent les jeunes, spoiler, il est bien possible qu'on retrouve un petit produit très intéressant pour nous aider dans ce genre de choses dans le catalogue prochain annuel. Je ne vous en dis pas plus. Alors, j'ai pas encore donné les dates de mes portes ouvertes, mais sachez qu'il y aura des portes ouvertes. Alors, virtuelles probablement, et en présentiel pour celles qui sont en Normandie, dans le Calvados, c'est sûr. Si vous voulez assister à un ou l'autre de ces événements, n'hésitez pas à me laisser un petit message en message privé pour que je puisse vous guider sur ces deux événements. Ça sera évidemment à la fin du mois, début du mois prochain, pour la sortie du nouveau catalogue. Donc là, hop, je récupère, vous voyez, mon petit élément. Trop joli, les fleurs. Et peut-être en couleur transparente, elles se perdraient moins. Oui, tu as raison, c'est vrai. Hein, regardez, c'est bien découpé parfaitement, tout va bien. Alors, mon projet, il est là. Regardez, ça va faire joli, ça. Hein, on va pouvoir y mettre un petit message. Ce qu'on peut faire également avec, vous voyez, clac, ici. Vous m'avez vu tout à l'heure découper au ciseau. On va pouvoir aller détailler complètement facilement au ciseau ces éléments-là. Sans problème pour si on veut rajouter par exemple une fleur supplémentaire au-dessus. Tiens, on va essayer d'en faire une. On aurait pu aussi s'amuser, pourquoi pas, à découper quelques pétales. On peut aussi, vous voyez, aller chercher pour éviter de les gaspiller. On peut aller chercher celles qui sont découpées un petit peu. Vous voyez, on a un petit morceau qui reste là. On peut tout à fait aller la découper par la suite. Hop, à la main et la cacher. J'essaie de la détailler rapidement pour vous. Cacher le côté qui est déjà découpé en fait du papier et ne faire ressortir que les pétales. Évidemment, on pourrait également mettre tout ça en 3D. C'est peut-être ce qu'on va faire d'ailleurs. On va voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, j'ai découpé cet élément-là. On peut tout à fait, vous voyez, rajouter ici une fleur supplémentaire. Hein. Oui, on pourrait tout à fait mettre du Crystal Effect. Séverine, tu as tout à fait raison. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Donc, voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire là. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Est-ce qu'on y met un petit message? J'ai peur finalement que peut-être ce message soit un peu grand. On va voir. On va voir. Vous avez encore quelques petites minutes à m'accorder pour la fin de la déco, pour voir où est-ce qu'on, jusqu'où on arrive. J'espère que vous avez encore quelques petites secondes à m'accorder. Je peux prendre un morceau de papier. Si on met ici, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Avec quoi on va le découper? On va voir. Je pense qu'on va le tamponner en vert. Alors, oui, oui, oui. Christelle nous dit oui, oui, oui. Isa aussi, oui, oui. Cool.
Ah, je suis contente que vous restiez avec moi, ça me fait plaisir. Hop, voilà. On va tamponner. Qu'est-ce que vous en pensez en vert? Peut-être ça sortira mieux. Puis on va aller chercher dans les perfos. Voir comment on peut perforer tout ça. Pardon. Alors, on va tamponner comme ça. Pas très bien ancré mon histoire. Je crois qu'il va falloir que je recharge. Sachez que tous les encreurs... alors, non, Séverine. Par contre, normalement, c'est pas ouvert aux démos. Mais bon, on peut en reparler. Hop. Et c'est normal. Hein, le but, c'est quand même de pouvoir... voilà, offrir à celles qui n'ont pas la chance d'avoir les formations auxquelles nous on a le droit, de pouvoir profiter un petit peu de suivi. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme perfo? Pif paf pouf. Une petite étiquette. Je regarde ce que j'ai. J'ai sorti celle-ci. Alors, me demandez plus les noms tout de suite, je les ai pas, mais si vous en avez besoin, de toute façon, je vous les retrouverai. Non, ça, c'est trop petit. Celle-ci, est-ce que ça rentre, celle-ci? Hop là. Alors, c'est pas mal, ça. Ou alors un dies. Ah, d'accord. Écoute. Un petit dice comme ça. Alors, attendez. Hop, je vais essayer de trouver un dice un petit peu plus adapté, rapidos. Parce que celui-là, il m'a l'air bien grand. Hop, 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 hop. Je regarde vite fait. Non, ça va être trop petit. Ça va être trop grand. Bon. Évidemment, je vais buter sur le dernier truc qui reste à faire. Hop. Attendez, on va trouver un truc qui va être sympa. Je fais ça vite. Alors. Ah, bah ça peut être pas mal. Qu'est-ce que ça donne, ça? J'ai des clients qui les appellent des petits beurres, ces trucs-là. Je trouve que ça ressemble à des petits beurres. Ça rentrerait pas mal, ça. Est-ce que ça pourrait être joli? On teste. Hop. Alors, ceux-là, ils s'appellent couture tendre douceur. Couture tendre douceur. On va voir ce que ça donne. Couture tendre douceur. Non, alors non, avec la perfo. Oui, oui, avec la perfo. Non. Ah. Alors, attendez, je regarde un petit peu avec la perfo. Je sais pas si ça passera. Avec l'autre perfo, avec celle-ci, tu crois, ça irait? Alors, regardez ce qu'on va faire. On va faire comme ça. Je pense qu'on va faire ça. Allez, on va faire comme ça. Et puis, on va aller l'habiller un petit peu. Ça peut être une bonne idée. Allez, hop. On va faire comme ça. C'est un petit peu grand. Oh, en vrai, pourquoi pas. On va aller la mettre en 3D. Pas des petits rubans. Casse-nous pas les pieds. Tac. On va aller la mettre en 3D. Et ce qu'on va faire, pourquoi pas, on va aller tamponner. Peut-être petite libellule ici, ça pourrait être sympa. Pour réamener un petit peu de rouge. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Hop là. Ouais, c'est mignon ça. Regardez. Oui, des petits strass, ça c'est prévu. On aime bien les paillettes. Ouais, ça peut être mignon. Bon, elle est un petit peu grande peut-être. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on laisse comme ça? Est-ce que je tente plus petit? Un peu grand? Dites-moi. Dites-moi, sinon je refais. Je vais quand même tester ça. Si je fais ça et que je tamponne le message là-dessus, qu'est-ce que ça donne là? Ça va être trop court ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est raccord avec le nœud, trop chargé avec cette étiquette, je pense plus petit, un peu grand. Ok, bon, alors, alors c'est peut-être le message qui est trop grand. Et si je mettais, regardez, juste pour toi, ça pourrait être joli.
Ça pourrait être joli si on mettait le message simplement juste pour toi. Je pense que ça pourrait être mignon. On fait ça? On tente? Est-ce que ça va rentrer là-dedans? Non. Touc, 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 touc. Ça, on va ranger et on va aller chercher du coup. Hop, une petite étiquette plus petite. Il faut qu'on se dépêche quand même. Hein. Voilà, on va faire ça. Allez, on y va, on recommence. C'est parti. On va tamponner le juste pour toi. C'est toi la chef. Allez, on tente. Non, mais moi, je suis la chef de rien du tout, moi. Tu me fais rire. Alors, hop. On va les tamponner, du coup, le message en vert. Pour tout vous dire, ce juste pour toi, il attendait d'être rangé. Et ben, vous voyez, il a bien fait de passer par là. Alors, ce genre de petites étiquettes là, c'est très sympa parce que on va pouvoir du coup réduire la forme de l'étiquette, puisque vous voyez bien que là, elle va être trop longue, hein, clairement. Mais on va pouvoir aller la réduire un petit peu. Donc, ça va donner l'occasion de vous montrer comment on fait. Tac, vous n'aurez pas tout perdu dans cette histoire. Hop. Donc, je reprends toutes mes plaques. Je vais prendre du coup mon juste pour toi. Je vais prendre mon étiquette. Clac. Et puis, bon, on va y aller. On va y aller. On va bien la positionner. Alors, je vais juste la remettre un petit peu en face de moi pour être sûr que je ne fasse pas de bêtises. Elle est même un peu grande, encore que. Allez. On y va comme ça. On va quand même pas buter juste à la fin de notre truc quand même. Ça serait extraordinaire. Hein, les filles. Hop. Que je suis droite. Oh là là. Vous allez vous dire, elle est bien gentille, hein, qu'elle finisse un petit peu son projet. Là. Hop. Non, ça veut pas. Allez. On y va comme ça. Mon autre plaque, elle est là. Quand je vous dis que j'avais pas préparé, hein. Tac, et on y va. Voilà. Donc là, on a découpé notre petit élément. Et donc, du coup, facilement, en fait, on va pouvoir, en suivant les points couture, donc vous voyez, mon étiquette, elle est là. Hop, et en suivant les points couture, vous allez sentir en fait sous votre papier qu'on va pouvoir aller se réaligner, d'accord, juste à l'endroit où on veut aller, tout simplement recouper de façon à avoir le scotch. Oui, effectivement, il faut du scotch repositionnable, mais figure-toi que si tu voyais l'état de mon bureau là tout de suite, et du coup il a disparu. Mais c'est pas grave, on va le faire sans. Mais effectivement, le scotch repositionnable, pour le moment, est votre meilleur ami. Ce qu'on pourrait utiliser aussi, c'est un post-it. Si vous n'avez pas de scotch repositionnable, parfois ça peut aider. Donc là, je remets comme ceci nos plaques. Je repasse comme ça dans la machine. Ah, mais vous allez me dire que je suis complètement folle de m'être lancée comme ça. Alors, est-ce qu'on a réussi? Ouais, regardez ça. Regardez l'étiquette parfaite que ça donne. Oui, une belle astuce en plus. Tu vois, là, pour le coup, on a vraiment regardé un petit peu au niveau des angles et tout ça. C'est nickel, hein. Que ce soit devant ou là, c'est parfait. Donc, du coup, vous n'avez pas tout perdu. Vous avez une petite astuce en plus. On va faire, du coup, on a notre fleur comme ça. On a notre juste pour toi. Peut-être je le réduirai un petit peu en hauteur. Ce qu'on pourrait, hein, on pourrait réduire en hauteur. On pourrait réduire en hauteur, vous voyez, en allant redescendre ici, tout simplement, notre découpe. D'accord? Oui, c'est la créativité. Oui, tu as raison. Mais enfin bon. Tiens, on va aller la recouper quand même un petit peu.
juste en hauteur. Là, il y en a pour 30 secondes. Et regardez, du coup, j'ai récupéré un petit carré. Hop, on a un mini truc qu'on va pouvoir garder pour mettre sur un autre projet. Donc là, je vais tout simplement redescendre un tout petit peu ma hauteur d'étiquette parce que je la trouve un peu haute. Et du coup, avec un dies, en fait, on réussit à avoir, surtout sur ce genre de découpe qui ont des formes géométriques, c'est facile de rattraper. Donc là, je vais juste recouper un petit peu au-dessus. Je la trouve un peu haute. Oui, là, on est vraiment dans le créatif 100%. Hein. Mais j'ai bientôt fini. On va quand même pas se laisser enquiquiner par une étiquette. Voilà, ça me va bien mieux. Ok, allez. Donc là, on a le juste pour toi. D'accord? On a les fleurs. Et on va les rajouter des petits strass et ça sera fini. Allez, c'est parti, on colle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément coller celle-ci. Vous voyez, elle est découpée, mais on s'en fiche. Hop, on va pouvoir la caler ici. Faites attention, si vous devez faire, il n'y a pas de souci, on peut faire dépasser vraiment notre fleur sur le côté, hein, mais surtout, mettez pas de colle là où évidemment ça dépasse. Hein. Celle-ci, on va la mettre en 3D, ça sera plus joli. Tac. Donc là, on en met 2 ou 3, histoire que ça soit bien stabilisé. En tout cas, je vous remercie de rester jusqu'au bout, c'est gentil. J'avais pas du tout prévu que ça dure aussi longtemps. Hop, voilà. Et puis, on va mettre notre juste pour toi ici, aussi en 3D. Donc là, pour le coup, on va pouvoir utiliser les petites bordures. Vous êtes trop sympa d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'ai bien conscience que là, c'est un petit peu long. Hop, mais on va essayer de faire les choses bien quand même. Voilà. Alors, est-ce qu'on y met des strass ou est-ce qu'on... Vous allez voir, j'avais sorti des petits papillons qui sont trop sympas. Hop, voilà. Est-ce qu'on y met des strass ou est-ce qu'on y met ces petits papillons-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, j'avais sorti des strass aussi. Qu'en pensez-vous? Strass ou papillon? On peut faire une carte, c'est toujours plaisant de te voir en live, merci. Qu'est-ce qu'on t'aime? Non, je rigole. Papillon, papillon. Allez, alors, hop, on y va, papillon. Ils sont trop mignons, ces petits papillons. Ils sont vraiment en laiton, hein. C'est du laiton brossé, qui sont très, très choux. Donc, on peut aller regarder. Hop, on va aller en mettre un là. On peut s'amuser des petits, des grands. Dans l'absolu, on met toujours plutôt les embellissements par 3. Enfin, en tout cas, en chiffres impair, ça donne un petit peu plus d'équilibre au projet. Donc par 3, par 5, c'est un petit peu comme vous voulez. Papillon, papillon. Voilà les papillons. Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce qu'on en rajoute? Je pense que là, c'est pas mal. Qu'en pensez-vous? Bon, je vais faire du ménage autour de moi, mais si vous voyez... Je ne sais pas si vous, ça fait pareil, mais moi, quand je travaille, au fur et à mesure, mon espace de travail se réduit. Autant que de matériel que je sors qui se met autour de moi, mon espace de travail se réduit. Je finis par travailler sur un ticket de métro. Très joli. Merci Dominique. Bon, ça vous plaît. Bon, pour le coup, voilà, c'était vraiment fait. Tu reconnais ces papillons. Ah, merci beaucoup tout le monde. Pour le coup, on était dans la créativité pure, donc j'espère ne pas être allé trop vite sur certains moments, certaines étapes. S'il y a quoi que ce soit qui vous manque, vraiment, n'hésitez pas à me laisser un message. Évidemment, vous retrouverez la photo de tous les projets que je vais vous remontrer là tout de suite, la fiche technique et tout, sur mon blog, créé sous les pommiers. Voilà, quoi vous dire d'autre? Je vous remontre du coup tous les projets pour celles qui sont arrivées en cours de route. Peut-être vous n'avez pas vu les projets au départ. Je ne vais pas vous les réouvrir, là je refais quand même un petit peu les nœuds pour que ça soit plus mignon. Tac, tac, tac. Et le dernier, voilà. Alors, c'est le bazar de partout. Bon, bah ça me rassure que chez tout le monde, c'est le bazar. Très joli, merci pour cette créativité. Merci beaucoup, Marie-Paul. Avec grand plaisir. Tac. Alors, vous retrouverez également le replay sur ma chaîne YouTube et sur le blog. Voilà. Alors, est-ce que certaines ont des préférences
Rapidos. Dites-moi, dites-moi. La 1, la 2, la 3, la 4. Vous avez vu, c'est vraiment pas très compliqué. Oh, merci Marie-Paul. T'es trop gentille. Elle me dit, tout ce que tu fais, c'est chouette et bien expliqué. Bah écoute, j'essaye de faire vraiment de mon mieux pour vous passer vraiment le maximum d'informations, puis pour vous donner envie. La 2 pour Fabienne, 2 et 4 pour Christelle, la 2 pour Viviane. Ah, celle-ci, elle vous plaît bien. La 2 et la 3 pour Edith, la 2 pour Muriel. Celle avec les fleurs, et ma petite fille aussi, c'est la 4, d'accord. Karel, la 3, la 4, la 2 et la 4. Ah, mais dis donc, celle-ci, elle vous plaise bien. La 4 pour Sandrine, ok. Ok. Le mini avec les cœurs, ok. À bientôt et bonne fête de Pâques et bientôt aussi, Isa, très très vite. Merci beaucoup les filles. Allez, je me remets en face caméra parce que bon, vous avez sans doute bien mieux à faire que de me donner les chiffres du loto. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout pour celles qui sont restées avec moi. Gros bisous à celles qui regarderont cette vidéo en replay. Tous les projets, donc du coup, sur l'article de blog. Quoi vous dire d'autre? Oui, qu'on a bientôt une sortie de catalogue, mais nous avons encore beaucoup, vous allez sur un boutique en ligne, vous avez encore beaucoup de produits qui sont remisés, des fins de série du catalogue annuel. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, vraiment. Ça peut valoir le coup. Pour celles qui sont dans mon secteur en Normandie, pour mes clients de proximité, je passe une commande groupée ce soir. Donc si vous voulez profiter voilà, des tarifs réduits, on va dire, au niveau des frais de port, n'hésitez pas à me mettre un petit message sur ce que vous voulez. Voilà, ça permettra vraiment de regrouper tout ça. N'oubliez pas également qu'il y a toujours un bon moment pour rejoindre mon équipe des Pom Pom Girls. Petit clin d'œil à mon blog créé sous les pommiers et à ma région d'adoption. Donc si vous avez envie de rejoindre mon équipe, si vous avez des questions sur le métier de démonstratrice, eh bien écoutez, n'hésitez pas. Moi, ça me fera plaisir de vous renseigner. Gros bisous Sandrine, on se retrouve aussi sur Insta. Karel, bonne journée, câlin au poney. Et puis bah, écoutez, alors, petite annonce quand même, une chose, il n'y aura pas de live jeudi prochain. Je vais essayer justement de profiter de la semaine prochaine pour avancer sur la préparation du nouveau catalogue. J'ai également mes enfants, comme je vous l'ai dit, en vacances. Donc on va essayer de travailler autour de tout ça. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pâques. Si vous avez encore un petit peu de bricolage à faire pour Pâques, vous avez 2 boîtes donc sur mon blog, 2 boîtes différentes si vous voulez pour votre déco de table. Et puis bah sinon, voilà, on aura toujours de toute façon l'occasion d'échanger, peut-être vous remettre de toute façon le lien de mon article de blog sur ma page Facebook, sitôt qu'il sera fini. Vous faites une très bonne fin de journée, je vous fais des gros bisous, merci pour les cœurs et à très vite, bye bye.